Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen, les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Martinique Actualité. Malheureusement, la femme qui avait été déclarée perdue à l'occasion de la randonnée aquatique de la cascade Didier a été trouvée morte. Ce drame a donc causé le décès de 2 personnes, 2 jeunes femmes d'une vingtaine d'années. Rappelons que 7 personnes ont été secourues dans des conditions particulièrement difficiles. Les grévistes ayant obtenu satisfaction, une prime de 100 € et le 13e mois, la grève dans les transports est terminée. Les bus et le TCSP ont pu reprendre leur activité aujourd'hui, jeudi. Je vous le disais en titre, la collectivité territoriale de Martinique a organisé l'IA Day, une journée inédite de sensibilisation à l'intelligence artificielle, IA, aujourd'hui, le jeudi 15 mai 2025, à l'hôtel de la CTM. Cet événement gratuit et ouvert a réuni environ 20 entreprises et experts locaux dans le but de démystifier l'IA, d'en présenter les usages concrets et de réfléchir collectivement aux opportunités qu'elle représente pour le territoire martiniquais. L'IAD, ou en français Jour de l'intelligence artificielle, s'est décliné en plusieurs temps forts pour répondre aux attentes des chefs d'entreprise, des élus, des agents territoriaux, mais aussi du grand public. Dans le cadre de l'enquête sur la fusillade qui a fait 3 morts à la rue Ernest Deproge à Fort-de-France dimanche, 2 personnes sont actuellement en garde à vue. Elles se sont présentées elles-mêmes à la police et prétendent être des victimes plutôt que les auteurs des faits. Corsair propose des tarifs exclusifs et une flexibilité totale avec une franchise bagage aux étudiants. Corsair fait actuellement aux jeunes voyageurs une offre adaptée à leurs besoins, que ce soit pour un retour au pays, des études à l'étranger, un stage ou un voyage après le bac. Cette offre permet aux étudiants de bénéficier de 2 bagages de 23 kg inclus dans le tarif. Ils peuvent également voyager en aller simple ou aller-retour en classe économie avec la possibilité de modifier leur billet sans frais. L'offre est valable jusqu'au 30 juillet 2025 pour des voyages effectués entre le 15 mai et le 1er octobre 2025. Au départ de Fort-de-France vers Paris à partir de 626 € TTC aller-retour ou 399 € TTC aller simple. Ajoutons qu'assurant également des liaisons régulières vers la province, Corsair offre des solutions de voyage complètes du départ à l'arrivée. Une convention a été signée entre plusieurs organes de presse et la préfecture dans le cadre de la préparation de la saison cyclonique. En cas de cyclone, en effet, la communication entre les autorités et la population est particulièrement importante. Nous avons reçu de la collectivité territoriale de Martinique un communiqué à propos du port de plaisance de l'Étang-Abricot. Le port de plaisance de l'Étang-Abricot à Fort-de-France a récemment obtenu la certification port propre délivrée par l'AFNOR au terme d'un audit mené en octobre 2024. Il devient ainsi l'un des premiers ports ultramarins à être reconnu pour la qualité de sa gestion environnementale portuaire et son engagement en faveur de la préservation de la mangrove.
Afin de valoriser cette démarche éco-responsable exemplaire, la CACEM a organisé la présentation de la certification port propre aujourd'hui, jeudi 15 mai, au port de Plaisance. Cet événement a été l'occasion de présenter les enjeux de la certification, les actions concrètes mises en œuvre sur le site, ainsi que les perspectives de développement durable du port. La 34e édition de la Foire Expo de Martinique a débuté hier et se tient jusqu'au 18 mai 2025 sur le parking du stade Pierre-Aliquer à Dillon, Fort-de-France, organisé par GL Conseil. Cet événement met en avant les sports et les loisirs, offrant 5 jours d'animation, de découverte et de bonnes affaires. La Foire Expo est ouverte de 9 h à 19 h chaque jour avec une entrée payante. C'est une occasion idéale pour découvrir de nouvelles disciplines, rencontrer des acteurs du sport en Martinique et échanger autour des tendances bien-être du moment. Et puis le maire de la ville du Lorrain, président de la Caisse des écoles, informe les parents de l'ouverture des inscriptions de l'ACM des grandes vacances pour la période du 7 juillet au 1er août 2025. Cette action s'adresse aux enfants âgés de 3 à 15 ans. Le gouvernement a présenté ce mercredi 30 avril un ensemble de mesures visant à renforcer la sécurité routière dans les transports scolaires. Les chauffeurs feront désormais l'objet de tests antidrogue inopinés organisés par les entreprises de transport à plusieurs reprises dans l'année. Chaque conducteur sera contrôlé au moins une fois par an. Le gouvernement souhaite aussi que ces tests détectent des substances telles que la kétamine ou le protoxyde d'azote. D'ici 4 ans, un dispositif similaire à l'éthylotest anti-démarrage pourrait être généralisé, empêchant un car de démarrer si un contrôle s'avère positif. Cette technologie, encore en développement, nécessite plusieurs mois avant sa mise en œuvre. Parmi la quinzaine de mesures annoncées figure également la création d'un numéro d'alerte affiché sur chaque siège. Il permettra aux enfants de signaler immédiatement tout problème, notamment via leur établissement scolaire. Ce rappel sera accompagné d'une mention de l'obligation de porter la ceinture de sécurité. Le plan prévoit par ailleurs une intensification des contrôles policiers, une meilleure formation des conducteurs sur les risques liés à la consommation de drogue, la sécurisation des bus et l'installation de caméras capables de détecter une baisse d'attention du conducteur. Enfin, le gouvernement entend durcir les sanctions, suspension systématique du permis en cas de conduite sous stupéfiants, allongement de la durée maximale de suspension à 2 ans et retrait de 9 points si drogue et alcool sont combinés au volant. Enchaînons avec votre avis compte. Les Martiniquais sont-ils travailleurs? C'est à vous. Les Martiniquais sont-ils travailleurs? Bon, vous savez, c'est un peu difficile à répondre parce que avant, les gens travaillaient, maintenant les gens s'en foutent. Ah oui, il n'y a pas de travail comme avant. Bon, les gens travaillent parce qu'ils ont besoin d'argent. Et pour trouver un travailleur qui va travailler, qui va donner quelque chose, c'est très difficile. Oui. Ben, parce que... Quelle question? Pourquoi? Ben, parce que il faut travailler, hein. On n'a pas le choix. Oui. Bah, on peut pas, c'est difficile de se prononcer de manière exacte. Il faudrait avoir des statistiques, faire une étude. Enfin, les gens qui travaillent, je pense qu'ils font de leur mieux au travail. Bon, on a beaucoup de chômage, mais après, c'est parce qu'il n'y a pas de travail dans le pays, quoi. C'est tout. Ouais. Les Martiniquais sont-ils travailleurs? C'est une question compliquée et complexe parce que bon, beaucoup de nos compatriotes sont engagés, je dirais, dans leur travail. Et puis il y en a d'autres, je ne sais pas si c'est le contexte ou quoi, qui font que bon, je ne pourrais pas répondre à cette question de manière tranchée en fait. C'est très
C'est difficile, c'est difficile. Je dirais que oui, parce que bon, moi je continue à travailler en dépit de mon âge et partant de ça, ça dépend aussi de la culture que l'on donne, ça dépend des habitudes que l'on donne à ses enfants aussi. Ça part de là aussi. Si les enfants vous voient vous lever le matin et partir travailler tous les matins sans rechigner, comment dirais-je, de manière motivée, donc ça ne peut que les inciter à travailler. C'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet, donc je sais pas. Alors la réponse elle est compliquée en fait. La question est compliquée. Dire que le Martiniquais est travailleur, c'est compliqué parce que du coup en fait ça serait dénigrer la Martinique de dire qu'en fait qu'on n'est pas travailleur, parce qu'en fait en gros il y en a beaucoup qui bossent, il y a beaucoup de jeunes qui justement qui sont au combat et tout. Après de là à dire que en fait il y a encore matière à faire. C'est qu'en fait en gros on pourrait encore se battre beaucoup plus et justement montrer que justement la Martinique est beaucoup plus travailleur que ça. Mais malheureusement en fait c'est vrai que bon il y en a beaucoup qui restent à la maison et en fait qui n'ont pas le choix aussi parfois, mais qui trop souvent se donnent le choix en fait de rester chez soi. Donc c'est juste ça en fait. Si il travaille parce que il faut qu'on mange, voilà quoi. Il faut qu'on travaille, il faut qu'on s'habille. La voiture, il y a tout, hein. Mais voilà. Au News Radio à site outremernews.fr, on radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention,